Répétez après moi. Je m'excuse de rien. Être sérieux, c'est tout un art, un grand art. Je crois que si on est sérieux ou prétentieux, il faut en créer une métaphore. En un éclair, un seul concept qu'on développe, tripote, qu'on magnifie, décrit et bouge de là. Avec nos mots comme sur un écran bleu, hollywoodien, je vois artistes ivres de lire. Des peintures invisibles. Le ciel en est empli. Nos têtes aussi. J'y vois des rats aussi lumineux que des verbes, des consonances, signatures au pluriel, des larmes de couleurs d'univers qui vibrent les diapasons des sons, neutrons vifs, des humeurs de révolution dans une huître aussi étoilée que la caverne aux merveilles de ma cervelle. Je buvais de l'imagination. Nuages pleuvent des chiffres et des lettres, des assonances, des résonances, des rimes d'oxygène, des numérologies aux molécules hurlantes, aux métaux de marteaux de mots, qui songeaient telle une guerre diapason. Dans un livre qui vibre la guerre des sons, la guerre diapason, quasi subtile les cédilles, la déconstruction des poèmes sans cœur de sirènes bleues. Je buvais le ciel et mangeais des chimères, des océans d'alcool poétique. Je tremblais devant les poètes, je découvrais des continents sur le promontoire au-dessus de l'arc-en-ciel de Rimbaud. Avec le capitaine du bateau flottant sur le nuage, je me vengeais contre les francs océans de ce monde viril, si puéril. Buvais le miel des livres, abeille de la philosophie de la vie. Vous cachiez des jambes piliers par paires de milliers, perdus sous le cobra où la Joconde était enroulée vers la lune et le soleil qui avaient des visages. J'étais le graffiti dans la ruelle sous la truelle du soleil, où les yeux des femmes, tels des ministrels, des étoiles, des écoles, des flammes, chantaient du rap actuel pour décrire combien le gouffre d'ici-bas grésillait sur une télévision qui parlait de faire prisonniers les guerriers, dans une peinture qui ne savait plus bouger. Plus jamais le ciel ne verra plus jamais la nuit. Je suis venu pour vous dire que vous pouviez changer le monde. J'avais 33 ans quand mon ami magicien et moi avons visité les tombes et les cryptes de Nietzsche, Shakespeare, De Vinci, Victor Hugo, Goethe, Champollion, Jésus en Israël, Absalom, le roi David, Yasser Arafat, Toutankhamon, le Shah d'Iran, Hauteville, Molière, Salvatore Dali, Jim Morrison, Rimbaud, Paul Éluard. J'ai visité les tombes de Jean-Michel Basquiat à Rio Dini, les cendres de Nikola Tesla et bien d'autres en quête de philosophie. Je me suis rendu en Israël et en Palestine. En tant que militant, j'ai visité les villes de Tel Aviv, Jérusalem, la Cisjordanie, Jéricho, Naplouse, Ramallah, Bethléem, où j'ai étudié comment dans les zones de conflit, nous pourrons tenter d'utiliser nos compétences artistiques pour des campagnes d'art de rue, afin de remplacer les armes mortelles par des images immortelles, qui pourraient changer les armes de guerre pour l'art de la paix. L'art nous mènera vers la victoire. Nous avons visité le musée Banksy en Palestine. À Hong Kong, j'ai travaillé, c'est vrai, à l'époque, avec des révolutionnaires. Le pouvoir de l'argent, la culture de l'art. Depuis quelques années, Hong Kong est devenue la capitale mondiale de l'art capitaliste. J'ai compris que vous pouvez être célèbre dans votre propre esprit et non sur l'Internet. Je m'entraîne pour être un héros. Je reviens des États-Unis, c'est pourquoi j'y ai interprété ma poésie à New York. J'ai reçu le respect pour les mots que je disais. En tant que jeune militant, j'étais bon, brillant et compétent. Je voudrais être un artiste révolutionnaire. J'ai fait ce que j'ai pu. J'étais à quelques centimètres de faire de la radio à Brooklyn. Le changement mondial est possible. À votre tour, parlez et changez ce monde. Votre volonté est nécessaire. Faites-moi espérer que je ne suis pas seul. Merci à Extinction Rebellion à Londres de m'avoir demandé de faire de la slam pour eux. Performer de la poésie devant le ministère de la Défense à Londres était un rêve inattendu. Papa serait fier de moi. J'ai apprécié de pouvoir parler de la pauvreté, du royaume des rats, de la fin de l'OTAN, de James Bond, que j'ai tourné en dérision, comme le ministère de la Défense. Liberty through arts. You shall be artist. Express yourself. Artiste,
We want you to speak, to imagine a perfect society, to tell the truth or to tell the lies. We want every artist to rise up, to fight with images and poetry, your vision and your dreams, your idealism and your civility. Oui, je suis un rappeur. Quelqu'un dit, je suis un artiste. Ok, moi je suis un nuage, je suis un bâtiment, je suis qui je veux, je suis qui je suis. Si nous étions dans un monde où les peintres étaient considérés comme des magiciens, nous vivrons dans un monde réel. Pour l'instant, les peintres sont considérés des artistes. Tout artiste est un magicien qui crée quelque chose qui n'a jamais existé. Une illusion d'optique dans les yeux et dans le cœur des gens. Croyez aux magiciens, parce que de toute façon, si vous regardez derrière le rideau, vous n'y verrez que incompréhension, illogisme et magie. En Amérique, à Yale, l'université de Yale, où Harvard était et avait décidé d'écrire pour maîtriser le pouvoir du mot. À partir du moment où maîtriser le pouvoir du mot change les civilisations, je pense que le poète ne sera jamais ringard. Il aidera toujours la société. Les plus grands juristes furent des poètes. Démosthène, 322 avant Jésus-Christ, s'était combattu tel un Che Guevara pour pouvoir essayer de continuer cette tradition de démocratie en Grèce. Les poètes ont changé la société. Les poètes ne sont pas toujours reconnus, il n'y en a pas besoin plus que pour savoir enjoliver les cœurs. Une poésie est une branche d'olive. C'est un olivier suprême. Écrivez des olives, écrivez votre amertume, faites ce que vous voulez, mais au moins essayez de changer la société avec votre poésie. Prise de la révolution invisible. J'ai un petit générique pour faire, comment on dit ça, la transition. On s'écoute ça, c'est parti. À toi, Absou. La révolution invisible, paix et amour, révolution tous les jours. Ceci n'est pas un slogan. J'écris une petite histoire d'espionnage et de romantisme artistique sur Jérusalem et Palestine. Je reviens de loin. J'ai voyagé en Israël et Palestine avec mon acolyte Benjamin et sa copine, des activistes. Je vais vous lire un petit texte sur cette histoire. Un journal intime, un livre dans le devenir peut-être. Moi, je viens de loin. Sur la route vers Jérusalem, j'ai vu des tailleurs de pierre. Toutes les maisons étaient des murs de lamentation. Chaque pierre représentait un Hébreu mort. En Palestine, je vis des posters avec les têtes de chaque martyr pour la guerre. Des murs, j'ai vu des militaires pour me faire taire, je suis calme. Je voulais un jour gagner le prix Nobel de la paix. Militant, artiste et écrivain, ma volonté, mon imagination pourraient changer ce monde. J'avais un gilet pare-balles, pas un gilet jaune, avec une colombe peinte sur mon dos. Des mots de paix étaient écrits sur ma veste et manches, un survêtement littéraire, militaire, le prix de la paix. Je cherchais l'amour, le mistral de l'air dont la voix hébraïque comme l'état de pierre d'un édifice sous le soleil juif. Hélicoptère, une mitraillette, monde confort. Les diamantaires de Jérusalem, je voulais te séduire, Jérusalem, t'embrasser sur la place publique, te donner mes baisers de Judas. Gardien de nos humbles frères, Jérusalem, mon amour, boum. Je n'ai pas vu de trou de balle. Ouvrez les yeux, tu as du feu. Mensonge à la télévision, Zion. Guerre, propagande politique, virtualité de la fausse nouvelle. Le monde de Jérusalem, mon amour. Explosion, bonheur dans mon cœur. Une rose socialiste dans le désert. C'est la vie, vivre dans le désert. Palestine, les merveilles de tes jours. Faisons des maisons et des enfants, amour. Des piscines dont, les pays dont, les fleuves sont un trésor dont les pierres sont crème. Chaque pierre est un templier de lumière. Mon cœur est un temple, cercueil en Palestine, les deux yeux de l'architecte des grandes guerres. Jérusalem, mon amour, explosion tous les jours. Je deviendrai artiste, deviendrai un guerrier de l'art. Pas de plans abstraits, plutôt le monde à mon image. J'étudierai comment dans les zones de conflit nous essayerons d'instruire la théorie de l'art, pour enfin remplacer les armes mortelles par des images immortelles qui pourraient remodeler nos esprits à agir pour la paix.
Remplacer les militaires par des artistes, c'est cela donc la révolution artistique. Je me mis à danser sur les champs de bataille. Mon cœur est un musée. J'ai vu les tombes du roi David, les piliers d'Absalom, les yeux du soleil le vrai. Se lève la lune, lieu de sa naissance, nuit de sa crucifixion, vrai tombeau de la vague, les cristaux de Jérusalem, les nuits infinies de tristesse. Je suis tombé en Palestine. Jusqu'au bout de la nuit israélienne, je t'aime, tel un artiste mort sur les champs de bataille. Absou, la révolution invisible. Tu es parti en Palestine, hein? Ouais. C'est ça? Ouais. Un texte que tu as écrit là-bas, ici, de retour? Oui, j'ai écrit ça plus ou moins là-bas dans ma tête déjà, et je l'ai transcrit sur papier à mon retour avec une noble et pacifiste décision de vouloir continuer cette aventure sur le chemin de l'activisme, sur le chemin de la littérature, de la militance et de la droiture d'esprit. C'est ce que je tenterai d'essayer. C'est ta manière d'être, quoi. Ouais, c'est ça. ça. D'être activiste, c'est tout ça, là, maintenant. Oui, et l'aventure activiste aussi, ne pas rester chez soi à remplir des dossiers bureaucratiques toute la journée, compter des nombres et de regarder les statistiques, mais plutôt une aventure pour se retrouver soi-même aussi, devenir qui on est vraiment, qui on veut être, comment on se définit, choisir cette droiture qu'on a envie d'exercer pour soi-même, mais aussi les lois, les règles que l'on doit suivre. Et tout ça, je trouve que, par exemple, j'ai compris que je n'étais pas spécialement pour la paix, mais pour la révolution de l'amour, parce que l'amour peut changer le monde. La paix, c'est un peu le silence et la dépression pour moi. et parfois, pas mal. Ouais, et parfois, la paix est utilisée comme une propagande pour nous silencer. Je dirais que ceux qui disent les mots paix ont parfois commis des grandes guerres. Oui, au nom de la paix, quoi. Oui, au nom de la paix. Donc la révolution de l'amour sera sans doute un nouvel âge de bonheur. Voilà, c'est ce que j'avais à dire sur Israël et Palestine. C'était un très beau voyage. J'avoue que j'étais voir le musée Banksy à Bethléem. Et Banksy a fait un travail extraordinaire. Je trouve que c'est pas assez valorisé sur Internet. On voit parfois des photos, bien des vidéos, tout. Mais d'être là-bas, de pouvoir regarder ce qu'il a fait pour les Palestiniens. Tous les Palestiniens adorent Banksy. Il s'est vraiment battu pour eux et essayer de faire une révolution artistique là-bas. L'hôtel qu'il a construit, il est génial, quoi. Banksy a construit un hôtel? Ouais, il a construit un hôtel là-bas et ça fait venir des touristes et puis ils vont voir le mur et puis ils changent. Il change d'avis? Il change d'avis, ou bien ouais, il se raffirme parfois simplement. Mais non, mais c'est magnifique. Les travail des artistes est vraiment bienvenu dans les situations compliquées, les pays compliqués. J'avoue que on vit au XXIe siècle et il n'y a plus le droit d'avoir une place pour des armes, mais plutôt pour les changements d'esprit qui s'occurrent au travers des images, mais aussi de la poésie. Par exemple, j'étais à Jérusalem et j'avais le choix de faire un texte de slam poésie sur scène là-bas sur une scène et j'y ai quand même pas été parce que j'étais pas sûr de ce que je voulais dire. Je trouvais que c'était un peu présomptueux d'y aller directement, donc j'ai le temps pour y réfléchir. Un jour j'y retournerai, je ferai peut-être quelque chose pour une part de mon édifice, en tout cas une même mémoire, ce serait de faire du bien, et de faire du bien c'est d'être droit, quoi. Ah ouais? Pense, ouais. D'être droit? Oui, d'être droit. Qu'est-ce que tu appelles droit? D'être droit, ça veut dire quoi? D'être droit, c'est d'être droit envers soi-même et d'être assez équilibré, d'être juste. Dans ce monde de fous? D'être équilibré dans ce monde de fous? On vit dans un système qui est super défini par ce qui est gauche et droite, et je pense qu'on perd un peu l'équilibre de temps en temps, quoi. Pour être honnête. Oui, hein, c'est difficile d'être droit. Hein. Non, mais pas dans ça. Non, vas-y, développe. Mais je veux dire, je pense que c'est une question le droit, c'est aussi le milieu. Bon, on va pas toujours dire le milieu, mais parce que c'est difficile à prononcer, je trouve, d'être milieu. Je trouve que d'être droit, c'est plus facile. Mais en tout cas, être droit, c'est cette valeur équitable entre la gauche, la droite, la paix, l'amour, le respect et tout ce genre de choses. Les choses se discutent, en tout cas, il y a tellement de choses à discuter dans ce monde, mais finalement, à la fin, il n'y a que l'amour qui compte. Je veux dire, si on s'aime, on peut s'aimer dans le silence, mais on peut aussi s'aimer dans la discussion, dans l'amour et dans le respect. Et le respect, pour moi, est devenu important. Je pense qu'on a besoin, dans ce monde, juste de respect. Absou, la révolution invisible, tu nous lis un autre texte? Si tu es d'accord, évidemment. Tu peux dire non, j'ai pas dans mon magasin aujourd'hui. J'ai un petit texte j'hésite pour terminer? Ouais, pour terminer. Je vais juste lire un texte sans titre pour certaines raisons.
C'est sur une femme. Guerrière du pays de la bière, 26 lettres de lumière, magicienne de la grammaire, elle est une vraie lumière. Ses yeux sont la vérité, ses mains sont l'avenir. Tel un oiseau de couleur, je voulais voler son cœur. Dans la caverne de diamants, j'écrirais d'encre de rivière d'or, pour entr'ouvrir son armure d'or. Mon cœur battait contre son cœur, elle trésor d'un merveilleux poète. Sous ses cheveux précieux, son cœur de rêve lui offrir tout l'or promis d'un conte de fées. De merveilleux poèmes, des pillés de trésors, les épis de champs de blé, sous les feuilles lues de l'été, sourire et lui donner tout mon blé, lui offrir toutes les bières de la terre, les épis de blé caressaient le soleil. Je voulais écrire mes poèmes sous son corps de poète, sous son regard de rêve, les fleuves du bonheur, l'ivresse de boire toutes les bouteilles et la mer. Je voulais voler l'os d'or à cette chienne sacrée. De cet orage de vivre, ses canines étaient sa force, elle le trésor de mes poèmes. Les fleuves de son bonheur, je me nourrirais du bonjour, aux nénuphars de ses écus, 1000 ans de tristesse sans toucher son cœur. Le livre ouvert d'un bateau sur les récifs de ses vagues, les fleuves de son bonheur pour elle, rivière de diamants, être meilleur que Boris Vian. Cette Joconde blonde, je la collerai sur le mur, dans le tramway de tous nos désirs. Moi, jeune anaconda, serpent du langage, de nos cœurs brûlants, poètes brûleront la société. Ensemble, nous brûlerons tous les champs de blé. Je tuerai tous les hommes qui t'avaient fait pleurer. Je rigole. Hein. Ah, tu rigoles. Merci que tu rigoles, Absou. Je t'inviterai la prochaine fois un peu plus longtemps pour prendre plus le temps aussi un peu avec toi, hein, parce que je trouve que tu t'es peut-être un peu frustré aussi non, du cours, mais du normalement tout. c'est ça le, non, hein, tu déclames un texte, tu racontes quelques mots dessus, et puis on te retrouve le mois prochain. Ouais, c'est clair, c'est clair. Et puis si on va faire de la recherche, on tape Absou, la révolution invisible, et on a accès à plein de choses. Moi, je crois autour de la table qu'il y a des liens qui doivent se faire. Hein. C'est quand même rigolo entre la musique, le texte, les Asturies. En tout cas, vous êtes formidables. Merci beaucoup d'être venus en vrai comme ça parler autour de cette table, et on retrouve toutes les infos pratico-pratiques sur la page Facebook Radio Campus. Merci à vous. Hein. Merci. Au cas ou quoi? L'instrument, madame, au cas où. Michel, viens! Il y a Bénichou qui joue de l'instrument. I'm having a spiritual awakening. I did not sleep nor eat for 13 days. Today there will be light. I am the king of vanity. Citizen, if you want to survive in society, fake to believe in your own propaganda. Truth cannot be really defined with words. If you want to be successful in life, we need to choose a certain perspective to present it. Let this perspective correspond to your public. I rescue rats from the sewer, I bring them home. For the love of gloves, to me the homeless is as divine as dirty. You are all brats. I am watching you. This revolution will be civilized. You are the ultimate proselytes. There are billions such like you. Rats of the world today unite. The revolt for all rats has begun. Let it be. Abolish poverties, forever it's over. Love what you eat, please, thank you. Brats, you are all rats. You are just a brat, you dirty little brat. Dear rats without gloves, rebel against all gods, rebel against all odds, rebel against aristocracy, rebel against all kings, rebel against all forms of society. Darling, it's over. They are just young brats. They are watching you. Dear homeless, daughter, darling, it's over. Our governments are rats. It's over. Unlock all cages, darling, it's over. Dear friends from all races, dear First Council of all rats, it is my honor to accept this crown of thorns. Yes, our new empire will never fall. We've got no borders nor walls. No walls, no borders, no nations, no gender, no trees, no animals, no clouds, no wars, no peace, no freedom, no slavery, no ignorance, no strength, no Xanax, no drugs, no wisdom, no grammar, no supervision, no presidents, no NATO, no United Nations. No capitalism, no Marxism, no free market, no vultures, no hedge funds,
no bribes, no prejudice, no poor, no money makers, no rats, no brats. We are all rats, brats, we are watching you. This revolution has been civilized. We were the ultimate proselytes. There are billions such like you. Rats of the world, slow down. For 1,000 nights only, here is your kingdom of vanity. Dear brats, here is your epilogue. What is important in all forms of arts, that it be visual, written, cinematographic, it is that it has to truly have a sharp edge, an incisive plot, a constructive ending, a tragedy at the beginning. Bright and slowly delighting have to be the characters. A narrator of plenty orators, saviors and treasures of minds and hearts, fascinated by the story that leads them to the end, amen. Sincerely yours, the invisible. So the story of this poem is that I've read it multiple times on different continents, in London, in America, in Brussels, during Extinction Rebellion, and also in the United States in clubs of poetry. It was really fun to define a little bit of this human dirtiness that we all have inside us. Whatever our origin, whatever our point of views, we can see that... 12h, 14h. Toujours plus d'actu sur BX1+. C'est l'heure de notre micro ouvert. On va retrouver Absou qui est déjà venu à 2 reprises dans ce micro ouvert. C'est sa 3e apparition chez nous. Ça commence à être presque un habitué. Bonjour Absou, et avec vous, on va parler des grèves. C'est Absou et c'est maintenant sur BX1. Je vais plutôt faire sur la société du spectacle, en fait. On vous écoute. Merci. La société en avait rêvé. Rêvons. Fabrice Lucchini pour président. Il est 13h. Aujourd'hui, je rends visite à un important siège de radio-télévision. Ne critique pas la société du spectacle. Les institutions que tu critiques pourraient finir par venir te hanter. La télé n'est pas une comédie. Voici le début des 13 heures des tragédies. Je vous promets la fin de la pauvreté, des roses et des promesses. Le monde souffre des comparaisons. Si j'entends une comparaison, je pète le câble de ma télévision. Les comparateurs, on ne se compare pas. Comparer est une traîtrise de la raison. L'erreur de logique est de comparer A et B. On ne montrera pas l'immonde à la télé. Il n'y aura plus que des grains de beauté. Si tu es moche, tu ne passeras pas à la télé. Si ton président est moche, il se fera moquer. À bas la pauvreté, devenez riches et cultivés. Les politiciens, ils ne disent jamais vraiment la vérité. Ne devenons pas les péripatéticiens de la télé-réalité. On vend des roses à la télé, mais elles sont déjà fanées. Dites la vérité. La course vers l'audimat peut être l'appauvrissement de notre société. C'est un choix. Vous n'êtes pas Fabrice Lucchini non plus. Mais vous ne pouvez pas être comparé. Question pour un champion qui veut être un millionnaire. Je préfère taire ma télévision que demain faire la révolution. La télé peut dire la vérité ou dire des mensonges. C'est un choix. La vérité, c'est aussi de choisir si la vérité n'existe pas. On dit que personne ne sait définir ce mot vérité. Il est très difficile de dire la vérité, de faire comprendre ses idées. Ministre pédophile dans notre gouvernement, d'Hollywood aux guerres du Moyen-Orient, nous avons aboli la servitude, mais la télévision peut être une propagande pour les millions. Ha, ha, ha. Les comédiens font rire un peuple qui crève de faim. Sois un riche de gauche sans la moindre triche, soit vit dans l'austérité et la pauvreté. Le prolétariat doit disparaître à jamais si notre culture est le prolétariat et la pauvreté. Oh, la méritocratie n'est pas un parti politique. Dans l'exercice de la parole publique, j'ai cru que l'esprit critique rendrait cette télé une réalité. Voyons les choses en face, nous voulions tous être heureux, plus riches, moins pauvres, moins de larmes, moins de crimes de société. Je ne veux voir que des Fabrice Lucchini à la télé. Il n'y aura plus de clones de Nabila en bikini à la télé. Sous les pavés, la plage. Les personnes qui travaillent à la radio et à la télévision ont parfois l'impression que les nouvelles sont une blague très dure à avaler, car il faut un certain second degré à la vie pour ne pas y en pleurer. Le rire sera le meilleur remède. Nous rions tout le temps, même sous la pluie et le beau temps. Merci Absou. C'était le texte d'Absou. Vous aimez bien Fabrice Lucchini, vous? Ouais, j'aime bien Fabrice Lucchini. Oui. Ouais. Et vous n'aimez pas la télé-réalité? Pas toujours.
Pas toujours, je m'en moque. Vous en manquez un petit peu. Ouais. Ça me rappelle le premier texte que vous êtes venu dire ici, sur le rapport entre politique, spectacle, création. Vous J'ai continuez... surtout parlé du ministère de l'Art, donc de l'art en fait, Ouais. de la forme de l'art et comment est-ce que les écrans peuvent devenir une sorte de peinture Ouais. pour la société. Une peinture plate et sans quelconque vraie vérité peut-être parfois, ou en tout cas un cadre qui explique des choses d'une certaine façon. Ouais. Vous continuez votre travail. Alors, je signale qu'il y a un clip qui est sorti, Ouais. qui est un très beau clip où on vous voit avec un damier sur le visage. Ça raconte quoi, ce clip qu'on peut voir notamment sur YouTube? Mais ça Ça représente... s'appelle L'Empire de la Grève. L'Empire de la Grève, c'est un single et j'ai aussi le ministère de l'Art qui a un vrai clip et qui raconte en fait la situation des subsides pour les artistes qui est en train de diminuer un peu au travers du monde au fur et à mesure que les sociétés progressent. Voilà. Et on peut retrouver tout ça sur YouTube et sur votre site internet. Donc c'est www.artboy.co. .co, ouais. Et c'est important, c'est CO, c'est pas .com. Et à la Absent fin. Moderne sur YouTube, oui. Voilà. Sans à la fin. Voilà. Merci beaucoup, Merci Absou, beaucoup. d'être passé dans le studio de BX1. Merci à vous. Et donc www.artboy.co. Donc CO à la fin. Merci. Pour les Absou. artistes, merci beaucoup.